L'hypertension pulmonaire thrombembolique chronique, en fait, c'est la conséquence d'un caillot au niveau des artères pulmonaires. Ce caillot, normalement, il se dissout. Mais chez certains patients, il persiste et il va aboutir à une élévation continue de la pression artérielle pulmonaire moyenne et ça va donc fatiguer le cœur et aboutir à des symptômes. Quand on fait une embolie pulmonaire, habituellement, l'embolie pulmonaire va se dissoudre et il n'y aura pas de conséquences. Chez environ 2 à 3% des patients, il va y avoir une persistance de l'occlusion des artères pulmonaires et chez certains d'entre eux, il va y avoir une hypertension pulmonaire thrombembolique chronique qui va s'installer. On considère en France chaque année qu'il y a environ, on va dire, quelques centaines de cas d'hypertension pulmonaire thrombembolique chronique. Et quand on regarde l'ensemble de la population française, il y a entre 20 et 50 cas d'hypertension pulmonaire thrombembolique chronique par million d'habitants actuellement sur le territoire. L'hypertension pulmonaire thrombembolique chronique peut se découvrir après une embolie pulmonaire ou lors d'un bilan de découverte d'hypertension pulmonaire. Une embolie pulmonaire grave, récidivante ou sans cause retrouvée, dite idiopathique, peut conduire à une hypertension pulmonaire thrombembolique chronique. D'autres facteurs favorisants existent. Les patients ayant une splénectomie, une ablation de la rate, ou une maladie inflammatoire osseuse, ou certaines maladies de la coagulation, ainsi que les patients porteurs de pacemaker, de chambre implantable ou de dérivation ventriculo-atriale. Les symptômes de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique ressemblent beaucoup à ceux d'autres maladies cardiaques et pulmonaires, comme l'essoufflement à l'effort, la fatigue, la douleur dans la poitrine, les palpitations cardiaques et la toux. Ces symptômes étant communs à de nombreuses maladies, l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique peut être diagnostiquée tardivement, après plusieurs mois, d'autant plus si l'embolie pulmonaire sous-jacente est passée inaperçue. En cas de suspicion d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, votre médecin va faire pratiquer une échographie cardiaque et des examens d'imagerie thoracique pour rechercher des séquelles thromboemboliques chroniques, c'est-à-dire de caillots dans les artères pulmonaires qui se sont au fil de temps transformés et qui les obstruent. Le diagnostic doit être ensuite confirmé dans un centre spécialisé d'hypertension pulmonaire avec la réalisation d'un cathétérisme cardiaque droit et d'un angioscanner thoracique. Le choix du traitement dépend de la localisation des caillots fibreux au sein des artères pulmonaires. Lorsque les caillots sont situés sur les artères de grosse taille, le traitement repose sur la chirurgie appelée endartériectomie pulmonaire qui permet de désobstruer les artères pulmonaires. Lorsque les caillots sont situés sur les artères de petite taille, le traitement repose habituellement sur l'association d'un ou plusieurs médicaments et sur l'angioplastie pulmonaire qui consiste à désobstruer les artères pulmonaires à l'aide de petits ballonnets. Le traitement anticoagulant dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique est indispensable car il évite la formation de nouveaux caillots dans les artères pulmonaires, ce qui pourrait aggraver la situation. C'est un traitement qui, dans cette indication, nécessite d'être pris tous les jours et pour toute la vie. Les traitements spécifiques utilisés dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique sont principalement des comprimés et ont plusieurs particularités. Ils sont prescrits par des médecins spécialistes sur une ordonnance valable 6 mois. Ils sont uniquement disponibles en pharmacie hospitalière. Leur augmentation doit être progressive. C'est ce qu'on appelle une titration et nécessite un suivi téléphonique régulier par l'infirmier conseil. Et ils ne doivent jamais être interrompus sans l'avis du médecin spécialiste. Avant, j'étais sous oxygène et le moindre effort m'épuisait. Même me laver les cheveux, c'était un vrai marathon. J'ai eu la chance d'être bien orientée grâce à l'association de patients. J'ai eu des angioplasties. Ça n'a pas été vraiment très agréable, mais c'est vraiment rien par rapport à tout ce que j'ai gagné ensuite. Aujourd'hui, j'ai pu reprendre un travail à plein temps. Je marche sans être essoufflée, je peux danser et faire quasiment tout ce dont j'ai envie. Jamais je n'aurais pu penser que je puisse refaire tout ça un jour. Je ne suis pas guérie, mais je vis quasiment comme tout le monde.
Après plusieurs années d'errance médicale et d'essoufflement, le diagnostic a été enfin posé. À ce moment-là, la maladie s'était suffisamment aggravée pour devenir vraiment visible. Et c'est vraiment une très belle preuve qu'il faut toujours y croire et ne jamais perdre espoir parce que la roue tourne et grâce au traitement, on peut vraiment aller mieux, voire aller bien.